Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Enfin, me voilà, j'avais hâte de vous revoir. Alors, je me présente, ça fait un bout que je suis pas venue, il y a peut-être du monde qui va me découvrir juste à ce moment-là. Alors, mon nom est Sylvia, connue sous le nom de Sylvia, c'est moi. Je suis euh, une personne avec 10 doigts qui doit être utile. Alors, j'adore me servir de mes capacités artistiques et habilités, surtout, je crois, et de savoir suivre les instructions. Alors, je suis couturière, tricoteuse, brodeuse, tout ce que crocheteuse, donc tout ce qui concerne les arts créatifs. Et c'est mon journal créatif numéro 28. Ça fait longtemps aussi que je vous ai vu. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent, j'étais dans des rénovations et ces travaux-là ont pris beaucoup de mon temps et je me suis occupée de ma santé aussi, qui est très important, et de mes petits-enfants, mon charmant petit-fils, qui d'ailleurs est venu me rendre visite. En premier, pour débuter rapidement, là, je tape sa table, ça fait bouger l'écran. Je vais essayer de me tenir tranquille. Je vais la reculer, peut-être plus centrée, ça va être moins pire. Alors, on va débuter immédiatement avec la partie tricot. La partie couture va suivre. Je m'enligne pour un podcast assez long, j'ai bien peur parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais je vais quand même procéder rapidement et je vais vous mettre dans le bas le minutage. Pour ceux que le tricot, broderie ou le blabla ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite à ce moment-là aller sauter à mes projets couture. Et il y en a. Non, comme ça. Il y en a, je suis à l'envers dans cet écran-là. Je suis sur mon ordinateur, c'est différent. Habituellement, je suis avec euh, sur mon téléphone ou sur ma tablette que j'enregistre. Là, j'enregistre de mon ordinateur directement. Et je n'avais pas pensé à ça. Je l'ai mis sur une table et dès que je bouge, tout l'écran bouge. J'espère que ce ne sera pas trop tannant. Je vais essayer de ne pas trop bouger et ça devrait fonctionner. Par quoi vais-je commencer? Bien, je vais vous commencer par le tricot. Officiellement, euh, j'ai enfin terminé les bas qui devaient être à moi et que en allant les finir, j'ai réalisé qu'ils seraient à Alain. À un moment donné, je lui ai essayé dans ses pieds, puis j'ai dit, ça te fait-tu ça par hasard? Puis il dit, oh oui, c'est super, ah, ils sont confortables, ah, j'aime mieux ceux-là. Ah bon. Alors voilà, c'était mes bas et c'est devenu les siens. J'ai pas de beau porte petit support à bas pour montrer mes bas comme certaines bonnes tricoteuses ont. Je devrais peut-être, sur des podcasteuses tricoteuses que j'envie, je devrais peut-être m'en offrir peut-être au prochain Festival Twist. Je vais magasiner un peu pour ça. Peut-être que genre, si je me reste du budget après avoir acheté d'autres choses. Parce que c'est pas ma priorité. De toute façon, je tricote que pour moi et pour Alain. Alors, malgré que ma fille m'a dit, écoute, j'aimerais ça en avoir, alors peut-être qu'un jour, j'essaie de plus rien promettre à ma fille parce que je tiens pas mes promesses, puis ça me fait de la peine après. Alors, je promets rien, comme je lui dis toujours, ben tu verras. Alors, des bas tricotés avec la laine, comme j'ai déjà discuté, j'en ai parlé beaucoup, je voulais vous les montrer finis. Je suis très satisfaite. Et ce qui m'a aidé à finir mes bas, c'est que je me suis inscrite à un groupe de tricot dans ma ville. Alors, à la bibliothèque de Mont-Tremblant, à tous les jeudis après-midi, il y a un groupe de dames qui se rencontrent, qui appellent ça le Café Tricot. Et le café tricot est très agréable et très motivant. Donc, de rencontrer d'autres tricoteuses, c'est fun. J'avais des petits soucis, ils m'ont aidé avec les petits soucis que j'avais, des petites questions. Mais honnêtement, j'ai aussi aimé la solidarité. Elle tricote d'ailleurs pour des bonnes causes. Je trouve ça formidable. Elle tricote pour faire des petits bonnets pour les petits bébés naissants, prématurés. Elle tricote aussi pour des maisons de soins palliatifs dans la région, des couvertures, des choses pour tenir des bas, pour tenir au chaud les gens dans cette étape difficile de leur vie. Alors, je trouve formidable ces dames de la région, parce que Mont-Tremblant est quand même une grande région autour, avec plusieurs villages autour, donc ça vient d'un peu partout. Et honnêtement, on est entre 8 et une douzaine de femmes tous les jeudis à se rencontrer. Et c'est vraiment, et de tout niveau hein, d'expertise, de connaissances, d'expérience. C'est
très intéressant et ça me fait un petit côté social qui me manquait suite à la prise de ma retraite. Donc, je trouve ça très agréable, motivant et ça m'a poussé dans le dos à finir mes choses et pendant qu'on parle, ben, on tricote et le temps passe vite. Donc, ça crée aussi pour moi un moment privilégié de tricot. Donc, un moment aussi inscrit dans mon agenda qui m'oblige à m'asseoir à tricoter. Et souvent, ça me rappelle à l'ordre de dire: «Ah, mais c'est vrai, il faudrait bien que je finisse ce projet-là». Alors, je me suis rendu compte que je tricote un petit peu plus, enfin. Alors bon, ben écoutez, je suis très, très heureuse. Un beau résultat, super doux. Ils lui font très bien. Ça, comme il dit, ça va avec ses jeans, ses pantalons beige. Bon, je sais que ça va avec tout. C'était pour ça que je les voulais pour moi. Mais je suis contente de lui avoir fait. J'ai fini avec un talon œil de perdrix dont je suis vraiment très fière. Et en compte 2-1 que j'ai fait parce que mon conjoint a le pied très fort et ça ici, ça doit être très lousse pour passer cette partie-là de son pied quand il les monte, là. Parce que vous avez vu, même je l'agrandis un peu ici, ça doit paraître quand je le mets comme ça. C'est vraiment là au plus fort parce que c'est une partie très forte de son pied. Donc, c'est adapté pour lui et c'est pour ça que je suis partie sur un 60 mailles dans ce cas-là avec des aiguilles 2,5. Et oui, il y en a qui me disent qu'ils sont lousses, hein, sont pas tricotés serrés. Je pense pas qu'on voit un petit peu de lumière, je me mets sur du blanc en arrière. Mais ils les aiment comme ça et honnêtement, moi aussi. Donc, étant donné que j'avais une paire de bas finis, remplacer le tricot de mon petit sac de voyage pour un nouveau. Alors, je suis partie sur des bas que j'appelle vanille. C'est comme un blanc crème glacée à la vanille. C'est pas blanc blanc. Je sais pas si c'est... Ils ont l'air blanc ici. Mais c'est... La couleur était blanche. Qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette? Mais je l'ai, vous savez, les blancs. Il y a beaucoup de nuances de blanc. Et celle-ci, ben, c'est un blanc, comme je vous dis, qui frôle plus la crème glacée à la vanille. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que c'est avec un bas carrément aussi que je vais faire vanille dans le sens que le plus simple possible. Je ne veux pas de frioriture dessus du pied parce que ce sont des bas que je mets dans mes souliers de course on marche beaucoup, beaucoup en Europe pour visiter des charmants villages. Et à ce moment-là, je préfère avoir rien qui va laisser mon pied tout marqué. J'ai déjà expliqué que je marque à rien, que j'ai une peau hypersensible et que je fais de l'odème à pression. Alors à ce moment-là, je me retrouve le lendemain avec un pied euh, qu'on aurait dit qui a été froissé, mais qui va tout être boursouflé et ça va me blesser. Et souvent, je ne suis pas capable de marcher le lendemain à cause de ça parce que c'est vraiment malheureusement douloureux. Alors, en ayant des bas vanille comme ça, très mou, tricoté large, ça ne me dérange pas si s'use vite, j'en tricoterai d'autres. Euh, mais ça me permet justement ce petit coussinage et cette douceur-là et de ne pas blesser mes pieds. Et j'aime beaucoup toujours ce montage-là qui me permet aussi d'avoir des agrandissements à des endroits et qui ne veulent pas me blesser, qui ne font pas des petits trous, des petits motons ou des petits n'importe quoi, là, des petites boursouflures qui pourraient me rendre inconfortable. Et aussi, je vais faire probablement un talon avec de perdrix que j'aime beaucoup. Je trouve que le résultat et la solidité, éprouvé là, depuis quand même 3 ans. J'ai des bas d'il y a 2-3 ans, tout ça, qui n'ont pas bougé du tout, qui sont restés impeccables. Et aussi, je vais peut-être faire, peut-être, parce que je ne veux pas promettre rien, parce qu'il faut que je me convainc moi-même. Parce que dans le fond, ça me tente. Comme je tricote dans l'auto, j'aime mieux, je tourne en rond à penser à rien, en discutant, en regardant, tout ça. Me lancer dans une petite dentelle pour la partie tige du pied me tente. Ce serait joli dans cette couleur unie-là. Je pense que la définition de la laine est très bonne. On voit déjà très bien les motifs, pas les motifs, mais le motif que ça crée pour mes agrandissements. Donc oui, ça serait probablement quelque chose de très faisable. Ça serait probablement très joli, mais je ne sais pas si je veux me donner ce trouble-là. Les bords, je fais ça pour une question d'utilité. Fantaisie, pour moi, c'est important. Ben, ça serait un beau défi. Ce serait bien que je me lance un défi où je me compliquerais la vie un peu, mais j'aime tellement le fait que tricoter des bas est un no-brain. Vous savez, là, on ne pense à rien, on tourne en rond. Je ne suis pas sûre. J'ai aussi débuté un autre
tricot, il est là, j'avais tout mis à la portée de la main. J'avais fait un beau manteau, je vais vous le mettre quelque part, probablement ce côté-là, l'automne dernier. Alors, j'avais fait un manteau, vous vous souvenez, d'ailleurs, je me demande si j'ai pas un restant ici, à l'arrière de moi, pas loin. Je l'ai vu. Ah, oui, voilà. Tiens, c'est parfait ça, je vais pouvoir vous montrer. Regardez pas le bordel. Ben, c'est en ordre, c'est beau, c'est tout bien placé. C'est pas si mal, ça pourrait être pire. On va fermer ça quand même. Sinon, je risque de perdre votre attention. Vous allez juste regarder mes tissus, vous m'écouterez plus. Je sais, c'est ça que je fais quand je peux regarder en arrière les tissus des autres. Là, oh, ouais, c'est beau ce tissu-là. C'est plus fort que nous, hein. Alors, je reviens à mon super manteau. Vous vous souvenez, c'est le restant que je garde. Je pense que je vais en avoir probablement assez pour me faire un genre de col. Atelier Sylva a montré un col super intéressant. Alors, mon manteau est confortable, mais c'est un col assez large. Je vais vous mettre une photo, comme je vous dis, je sais pas où. Vous allez vous en souvenir. Et je l'ai porté, je l'ai beaucoup aimé en Europe, je l'ai porté. J'ai la petite jupe qui va avec, vous vous souvenez, comme petit collet roulé noir. Mais en Europe, avec le Mistral, ça prend plus qu'un collet roulé, ça prend un foulard ou un col ou quelque chose. Je me dis toujours, comment ça se fait que les Français portent tant de choses dans leur cou? Ils n'ont pas le choix, même à Marseille. Mais c'est quand même très proche, là. N'en doutez pas. Mais justement, c'était un peu rugueux, c'est de la cascade typique, et je trouvais que... Je vais vous mettre les informations. Et je trouvais que c'était un petit peu rude. J'ai déjà fait une jupe en patchwork avec des restants de la jupe en patchwork qui prenaient, vous savez, des petits daisies là, qui ça prend pas beaucoup de laine. Donc, il m'est resté quand même une balle assez pleine. Je me suis dit, j'en ai assez pour faire le pipa. Le pipa est le même principe probablement que le Sophie Scarf que tout le monde s'arrache et fait. Mon Dieu, j'ai fini un rempli milieu sans le finir. J'ai peut-être au tricot, j'ai fait ça, parce que j'ai soudainement parti. Donc, j'ai fait carrément le Sophie Scarf, carrément une augmentation hein, à tous les je sais pas combien de temps, d'un côté seulement, et ça va devenir un beau triangle. Dans le fond, l'idée, c'est que ça reste mou comme ça, et plusieurs tours, et seulement une petite boucle à la fin pour faire quelque chose de joli. Mais là, il est trop petit pour que je vous le montre. Et alors, il va être plus long, on va pouvoir faire 2 tours, mais pas trop large. C'est juste la bonne grosseur pour avoir le cou au chaud, mais pas de non plus de choses trop fortes. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé. Je vous avais montré que j'avais acheté cette laine Soyez laine. C'est du mohair. Bon, là-dedans, écoutez, j'ai 100 grammes, mais il y a 910 verges pour 22 $. J'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant. C'est d'alpaga, de la polyamine puis du mérino. Donc, je me suis trompée. C'est pas du mohair, mais justement, c'est un effet mohair. C'est un fil style mohair. Et ce que je trouve c'est définitivement pas du mohair. C'est du mérino fin, du polyamide, 24%, 55% alpaga, le bébé alpaga. Alors, j'ai mélangé ça, les deux fils ensemble, comme vous voyez. Deux fils ensemble. Et ça donne cet effet-là un peu plus clair, un peu plus pâle. Mais encore là, je pense que ça va être joli avec ce manteau-là. Et ça va me donner... C'est mon Dieu que le foulard sort orange. En tout cas, ça va me donner une belle ensemble, je pense, qui va finaliser. Alors, il faut que je me dépêche à le faire avant d'avoir usé le manteau. Et là, je suis plus capable de le porter parce que il va plus écœurer. Alors, je vais me forcer. Donc, je fais le pipa. Le patron, franchement, très facile. C'est-tu le pipa? Le pip, oh, je pensais que c'était le pipa, mais il s'appelle pip. Pip. Une pipe. Non, ouais, c'est pas... J'ai rien dit de ce que je viens de dire. Je pense que je vais couper ça. Pipe. Un foulard pipe. Alors, un fun knit, facile à faire. Vous voyez, justement, on voit le dessin. Alors, c'est vraiment l'idée, c'est de faire quand même 2 tours, probablement, long. Et c'est un foulard que vous le faites tant qu'il vous reste de la laine. Ça semblerait être le principe. Ça semble être exactement le bon nombre de laine que j'ai au niveau du métrage. Et j'ai pris des aiguilles assez grosses, des 8 mm d'ailleurs, comme ils disent. Alors, justement, pour avoir l'effet du gros tricot avec des trous. Et, les ongles passent à travers, là, mais c'est très arrayé, mais en même temps très comfy. J'ai bien hâte de le finir, je vais vous le montrer. Mais ce projet-là me motive plus ces temps-ci que mes bas.
Et pourtant, c'est un projet d'hiver. Mais c'est parce que je sais que justement, c'est important, là. C'est la cascade 220 d'ailleurs que je voulais vous dire. Et c'est laquelle? La 220, cascade yarn. Tout ça pour vous dire que ça va me faire un foulard chaud et que ça va être vite fait et que j'ai assez de métrage, je suis sûre, et que voilà, c'est mon encours du moment. Donc, je vous ai présenté 2 encours. Ceux qui me posent la question, qu'est-il devenu de mon chandail, mon fameux chandail bleu? Mais, eh bien, il lui manque toujours la bande de boutonnage, mais j'ai retrouvé mes boutons. Alors, heureusement d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient plus gros que je m'étais souvenu dans ma mémoire. Et c'était dans ma boîte à boutons. J'avais acheté ça chez Callison. Ce sont des très, très jolis boutons. Et ça avec, je pense, la couleur parfaite parce qu'il y a à peu près tous les tons de bleu, dont le bon bleu du chandail. Et ça va donner une belle allure et faire ressortir, parce que ce chandail-là, finalement, est assez plain. Hein, c'est assez... Qu'avec la bande de boutonnage, avec les boutons dessus, bon, ça va être joli. Je ne sais pas si je vais finir par arrêter de bouder mon chandail, mais pour le moment, je le boude encore. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de bouder, des fois, certains vêtements que vous avez cousus, puis que finalement, ou le chandail que... Une des raisons pourquoi je le boude aussi, c'est que vous savez, j'en ai parlé déjà, j'ai pris un peu de poids, ce qui m'a un petit peu dérangé dans mes plans de couture, tricot et projets. Le prochain projet est complètement différent. Je pense que vous vous souvenez que j'avais fait un shirt M comme Marie qui était très joli, que vous avez vu en photo. Et je vous montre ici le dos. Mais là, oups, faut pas que je perde mes aiguilles. Mais là, je vous le montre. Tadam! Alors oui, oups, l'autre bord. Donc oui, je me suis décidée à commencer à broder où il y avait du décolorant, hein, le tissu de décoloré à 2 endroits. Alors, je vous montre ça de plus près. J'avais acheté du fil et tout ce qu'il faut et je voulais m'en aller dans des couleurs le plus pastel et claires et neutres possible. Je viens de rajouter du rose. Je ne sais pas si je vais rajouter une 4e couleur. Et si j'en rajoute une 4e, ça va en prendre une 5e parce que, bon, le principe des chiffres impairs dans les assemblages de couleurs, j'ai toujours cru, ça a toujours été quand même une bonne recette pour moi. J'ai utilisé un genre de papier qu'on colle. J'ai dessiné dessus au crayon à main levée, avec ma main levée, oui puis non. Je me suis basée sur des dessins trouvés. Club Tissu, c'est beau les fleurs. En ligne sur leur site, j'ai fait ça sur du papier scrap. Il y avait 2 modèles possibles. La vie est belle, on voit Club Tissu. Qui est un magasin de tissus un peu comme Mondial Tissu, mais c'est un club, donc on a une carte de membre et on a des rabais ceux qui sont membres. Des rabais de 20% tout le temps pour ceux qui sont membres. Alors, ceux qui achètent beaucoup, ça devient intéressant pour eux. Je vais essayer de m'enlever sa table, je peux encore branler l'écran. Et bon, j'ai choisi quelques modèles de fleurs, je les ai agrandis, ils étaient plus petits, ça m'a donné ça. Voyez-vous, c'est quand même pas si mal là, à main levée. Et mais ce papier-là, mais là, je l'ai attaché avec une aiguille, ce bord-là, mais ce papier-là qui colle, mais bien qui colle plus, parce que là, je manipule, il finit par décoller. Que les autres fleurs qui sont en dessous du cerceau, il y en a une là, vous voyez juste la pétale, puis il y en a une autre là. J'ai l'impression que il va falloir que je mette des aiguilles autour des épingles pour qu'elles ne bougent plus, parce que j'avais fait tout mon placement sur les taches, pour cacher les taches, c'est le but. Et là, j'aime moins ça que ça se décolle comme ça. Je croyais ça plus solide que ça, ou c'est peut-être pas fait pour traîner partout, puis prendre son temps et étirer le projet, et que là, finalement, à trop de manipulation, c'est ça qui arrive. Ou j'aurais peut-être dû prendre un cerceau plus grand, mais c'est parce que là, j'ai une poche ici, moi. Voyez-vous, j'ai une poche à l'intérieur. Que là, il faut que je soulève la poche, puis j'aille faire ça par en dessous, puis je fasse attention avec mon aiguille de ne pas rien ramasser, soit des coutures et tout. Le dos est correct. Les vraies brodeuses vont dire: Oh, t'as quelques erreurs. Oui, je le sais. Bon. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas brodé. J'ai déjà brodé beaucoup. J'étais franchement meilleure que ça. Ce qui prouve que plus on en fait, plus on pratique, on devient meilleur. Mes techniques aussi, c'était loin, loin, loin dans ma tête. Et là, à mesure que je brode, je dis: Ah oui, je faisais ça de même. Mais c'est pas parfait. Mais c'est pas rien.
Je pense que le lien, c'est le produit fini avec joli et ça va devenir un t-shirt dans les quand même léger. Juste d'un côté, quelques petits motifs florales, le plus léger possible. Ça devrait donner quand même un bon résultat. À date, je suis contente. J'ai hâte de voir une fois le papier enlevé et tout. Mais c'est un papier lavable en pensant que quand on le met dans l'eau, il se dissout. Mais je pense que je vais juste l'arracher. Ça a l'air que sans briser naturellement, tout briser. Donc, voici ce qui était dans les projets qui ne concernaient pas la couture. Et je suis assez heureuse parce que ça m'a occupée, puis ça m'a fait du bien. Je pense que j'ai eu besoin de faire ce genre de projet-là avant de me remettre dans la couture. Bon, la rénovation de ma salle de couture a pris beaucoup de mon temps et c'est surtout le ménage que j'ai fait. Bon, le ménage de mes tissus, le ménage de mes boutons, le ménage de ci, le ménage de ça, le ménage de mes entoilages, le ménage de mes agrafes, bref, bon, ainsi de suite. Alors, c'était un petit peu euh, assez demandant. Et ensuite, ben, j'ai eu la visite de mon petit-fils. Je vais vous mettre une photo. Et petit-fils a eu un accident bête. Il est tombé des barres à singes qu'il y a souvent dans les proches des écoles, dans les parcs. Et comme son frère avait fait il y a 3 ans, il a tombé et s'est cassé le coude. Son frère avait eu qu'un petit plâtre en genre de plastique, là, en fibre de verre, je crois. Tandis que lui s'est retrouvé avec une opération, tige de métal, brochée, une reconstruction de coude carrément. Ça a été un énorme plâtre et 1 mois de temps, puis il a 5 ans. Alors, à 5 ans, de lui dire de ne pas bouger, pas s'enfarger, pas tomber, parce que s'il retombait dessus, la barre de métal, elle pouvait rebriser les os autour. Et c'était pas petit, là. Ça ressemblait à une clé anglaise, sa barre de métal. C'était le trou que ça laissait quand ils l'ont enlevé, c'était énorme. Ils lui ont enlevé cette semaine, mais grand-maman l'a gardé. Bon, l'a gardé d'urgence lorsque c'est arrivé. La maman devait retourner travailler le lendemain et son papa aussi. Donc, je suis allée leur donner du temps et occuper le petit. Il était encore assez wash, il était sur des pilules très fortes d'ailleurs. Il a été un petit peu, un petit peu drogué, puis je pense qu'il fallait faire ça pour un peu le calmer aussi pendant quelques jours. Alors, je me suis occupée de lui puis de son frère. Et j'ai aussi passé quelques jours là, 2, 3 jours, je crois, 2 jours. Et après ça, je suis pour l'occuper, pour le tenir, hein, pour occuper l'enfant de 5 ans, à pas aller s'énerver partout, comme on dit en québécois. Et après ça, je l'ai accueilli pour quelques jours chez moi. Il est resté pratiquement presque une semaine chez moi. 5 nuits, 6 nuits pour un enfant de 5 ans. C'était sa première fois. Il a adoré, il a aimé ça. Et la première chose qu'il m'a demandé, grand-maman, vas-tu me faire des choses en couture, moi aussi, comme tu as fait avec mon frère? Et oui. Alors, nous avons fabriqué, voici le tissu avec un jersey carrément très garçon, hein? C'est qu'est-ce qui me reste de tissu. Alors, acheté chez Club Tissu, ça m'a coûté un demi-mètre à 27,49 prix régulier. Puis là-dessus, j'avais naturellement un rabais. Mais c'est vraiment très, très cher en ce moment, le coton lycra. Je comprends les petites filles de dire, mais là, ça vaut plus la peine de coudre pour nos enfants. C'est moins cher à acheter, là, au Walmart, puis dans les grandes chaînes, là, que d'acheter euh, c'est ça. Je vois que la vente entre elles en ce moment dans mon groupe de tissus est très fort. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont réalisé qu'ils ont mis des fortunes dans des tissus, que ça passe vite, les enfants, ça se démode vite et qu'ils en mettent beaucoup à vendre. Alors, je pense que les prochains achats que je vais faire pour mes petits-fils vont peut-être être moi aussi sur mon groupe. Je devrais encourager mon groupe de revente de tissus. Mais là, il est venu avec nous, il a choisi avec son grand-père et son grand-père lui a fait un beau chandail aussi. Après ça, qui allait avec du cricotte. On a acheté le chandail pour lui a fait un habit cricotte. Alors, je vous montre ça dans les photos et peut-être pas ensemble, je pense qu'il ne l'avait pas mis en même temps. Mais je lui ai fait le petit shirt Torpello. Alors, c'est bien le tout Pello shirt. Petit shirt, franchement, très bien fait, hein. Les jambes sont longues, c'est très facile, donc je fais une bande au plat. Une bande de taille, c'est en tricot, même pas nécessaire de poser d'élastique si vous tombez sur la bonne grandeur. Thomas, 5 ans, je lui ai fait un 7 ans. Je l'ai fait un peu plus grand.
J'ai resserré un peu la taille. Je lui en ai fait deux, à vrai dire. D'ailleurs, quand il était avec moi, le premier, je lui ai fait avec un restant de tissu d'un chandail à Alain, avec des avions, vous vous souvenez peut-être. C'est tout ce qui me reste d'ailleurs, ce morceau-là. Alors, donc, j'ai fait avec ce modèle-là, parce que c'est qu'est-ce que j'avais sous la main qui faisait pas trop bébé. Puis il aimait les avions. Alors, il dit, oui, j'aime ça, grand-maman. Alors, ça, c'est le premier que j'ai fait avec lui en sa compagnie. J'ai trouvé ça long un petit peu, mais j'ai jamais cousu si vite de ma vie. Mais vous savez, un enfant de 5 ans, ça reste pas tranquille longtemps à côté de soi. Mais je veux dire, c'est tellement facile. C'est deux morceaux de patron. Et ça, c'est le dos et le devant. On fait juste enlever ici une pointe au devant, en angle comme ça, là. On fait juste enlever comme un triangle comme ça pour que le devant, la fourche ici, soit plus courte au devant qu'en arrière. Alors, c'est vraiment, vraiment facile à faire. Et ça donne toujours un bon résultat. À chaque fois que je l'ai fait, euh, les deux garçons l'ont aimé beaucoup. Euh, Elliot, qui a maintenant, il va avoir 8 ans, Elliot, euh, 8 ans, 9 ans. Bon, 9 ans, Elliot. J'espère que je ne me trompe pas. Il est en troisième année, celui-là. Alors, je pense que il devrait. Il s'en va en troisième année. Je sais jamais, j'ai même ça, je suis pas bonne là-dedans. Alors, il devrait, moi, aimer ça, peut-être pour lui, peut-être en pyjama. Thomas pourrait le porter autrement qu'en pyjama, mais sa mère, elle trouve qu'elle aimerait mieux qu'il porte des vêtements plus, bon, des pantalons avec un peu plus de solidité pour jouer et tout ça, parce que c'est sûr que ça va se briser très vite quand on a 5 ans, puis qu'on se frotte les par terre partout. Ça risque de pas tellement. Alors, elle lui fait porter en pyjama ou vêtements de maison, puis il le porte continuellement, à ce que j'ai entendu. Donc, vous allez voir les photos portées, et ça, c'était un peu ce qui était un peu comme mon premier morceau de couture après longtemps sans coudre. Après ça, je me suis lancée dans une toile. Alors, je vous la montre. De l'autre côté, c'est bien. Je vous montre la toile du shirt Marius. Marius de ma petite fabrique. C'est un shirt que je lorgnais depuis des années. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Bon, il y avait toutes sortes. J'avais acheté un autre lison en attendant. Je l'avais fait moi-même, le petit volant, mais pas en cercle, qui était d'ailleurs une grosse différence. Je le vois d'ailleurs sur celui-là. Il y a deux modèles au shirt Marius. Il y a le modèle, je vais vous mettre dans un des deux coins, euh, le plan de coupe. Et vous allez voir à ce moment-là que le shirt Marius a le modèle, ce qu'elle appelle le loose, et le modèle plus ajusté. J'ai rajouté, parce que je suis, vous le savez, une maniaque des poches, alors j'ai rajouté une poche au patron. C'est un patron de poche que j'utilise régulièrement, qui est la poche parfaite pour le cellulaire. Parce que c'est le but, c'est que mon cellulaire rentre, ne tombe pas et soit confortable. C'est ça qui est lourd, mon cellulaire, que l'élastique n'est pas très fort. Ce ne serait pas pour aller loin, disons. Je n'irais pas faire de la course avec ça. Euh, le petit shirt est mignon, mais grand. Mon tissu n'était pas bon. Donc, j'ai fait du 42-44. Finalement, c'est plutôt 40 que je porte. J'ai surévalué le fait, bon, j'ai pris du poids et je crois que quand je suis arrivée de France, je portais pas loin du 44, entre 42 et 44. Depuis que je suis revenue, depuis que j'ai boudé, depuis que je me suis fait la guerre, depuis que j'ai réalisé que je mangeais trop parce que j'avais grossi sans me rendre compte mes portions, j'ai ratissé toutes mes portions et là, j'ai arrêté aussi les chocolatines. J'ai remarqué que là, j'ai perdu du poids et là, je suis retombée à 40. Il faut dire que j'aimerais vous rappeler que je portais du 38 et même du 36 il y a quelques années. Bon, j'ai 65 ans bientôt. J'ai un nouveau tubodon qui ne semble pas vouloir partir de sitôt et je cours beaucoup moins qu'avant, donc j'ai l'impression que ma vie sédentaire aussi est un petit peu la cause. Tout ça pour vous dire que ça, c'était fait trop grand. Le loose est vraiment très loose, probablement dans un tissu fluide, style viscose. Je dirais même probablement dans un tissu froissé ferait sûrement une différence. Pour le moment, la double gaze froncée, c'est ça que je voulais dire. Alors,
là, dans un coton assez raide, c'est pas très joli. Je suis même pas sûre que je vais vous montrer des photos portées. C'était pas un résultat. Ce que je voulais savoir, c'était une vraie toile, là. C'est du tissu très ordinaire que j'ai pris de la cotonnade que j'ai au maître des anciens coton à masque qui me restait. J'ai un gros rouleau de tout ça. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'était le fit. Comment j'aimais ça, ça me faisait la grandeur et tout ça, et ça a répondu à mes questions. Donc, je mets ça de côté. Je vous reparle de la suite euh, un peu plus tard dans la vidéo, qu'est-ce qui est arrivé avec ce patron-là. Mais ça m'a fait un peu connaître les méthodes de travail. Oui, j'en reviens, c'est vrai. Les méthodes de travail de ma petite fabrique. Vous savez, chaque dessinatrice, créatrice a ses bases, ses connaissances, ses formations. Certaines sont autodidactes, d'autres sont allées dans les grandes écoles, d'autres sont allées en industrie. Quand on connaît un peu la couture depuis quelques années, on peut reconnaître un peu leur influence. Moi, je me permets de dire que j'en reconnais beaucoup et je remarque des fois plus les autodidactes avec des formations peut-être plus légères que d'autres ou des formations peut-être trop générales, donc peut-être pas assez spécialisées. Alors, par exemple, dans ce patron-là, ma grande surprise, c'est qu'elle fait poser le volant au complet et après, parce qu'il est en 2 morceaux, donc en 4 morceaux dans le fond, il a une couture ici et à l'entrejambe aussi, il y en a une. Et elle fait poser le volant et la finition du bar, qui est un rouloté, elle le fait en premier. Et après ça, on ensemble la couture de côté. Ce qui arrive, c'est que là, vous vous retrouvez avec cette situation-là dans le bar. Qui pour moi, j'aurais cousu ça ensemble et j'aurais fait mon relouté. Même si je sais que ça aurait fait un petit peu de bosse ici, d'un morceau, pour pas avoir ça, ces oreilles de lapin-là qui sortent, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que je les montre assez bien? Non, pas assez bien. Donc, ce côté-là, c'est moins propre à mon goût, c'est une moins belle finition, mais c'est du rapide, vite fait, élastique à la taille. Instruction, qu'est-ce que j'ai écrit d'ailleurs? Je vais voir si... Je vais mettre ça à terre, ça va faire trop de bruit. Ah, 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 voilà. Alors, la petite fabrique, j'ai fait le modèle loose avec le volant. D'accord? J'ai marqué des notes. Ah oui. Je pense que je le vois, puis je fais ah oui. Le patron, probablement c'est dans ses premiers patrons, puis ça fait longtemps que je le voyais, ce patron-là. Et la première fois, je pense que je l'avais vu, c'était sur Marcuris, à 2 euros. Et je pense que je l'ai à chaque fois. Hop là. Hop, hop, je me suis dit, ah, vous êtes encore là, oui. À chaque fois, je le manquais, ou j'avais d'autres choses à acheter et tout. Et là, quand j'ai fini par l'acheter, j'ai payé dans une vente. Pas de plein prix, mais je manquais souvent ces ventes. Elle les annonçait pas dans ses courriels. Elle les annonce sur Instagram seulement. Alors, faut la suivre de près pour pouvoir savoir qu'il y a une vente parce qu'elle ne prend pas la peine d'envoyer une infolette là, pour dire, écoutez, là, il y a une vente. Et je manquais continuellement ces ventes. Que là, à un moment donné, j'étais chanceuse, j'ai frappé, elle est en vente, je l'ai attrapée à temps et j'en ai acheté plusieurs. Une première fois, j'en ai acheté 2, 3, et là, dernièrement, j'en ai acheté beaucoup et je vais vous raconter pourquoi. Donc, ce que je trouve de ces patrons, voyez-vous, j'avais fait un 42-44 en premier et j'ai fait 40 cette fois-ci. Mais voilà, ces patrons sont faits en couleur. Et ces traits ne sont pas tous différents. Ils sont même des fois pareils. Je vais vous montrer les deux, parce que j'ai 2 grandeurs sur ce patron-là. Et là, c'est de deviner quelle grandeur. Là, on peut additionner, puis s'imaginer que la première ligne, c'est 34, la deuxième ligne, c'est 38, la troisième, c'est 40. Dans ce patron-là, j'avais fait le 42, je l'ai recoupé. Je m'étais gardé de la marge suffisamment pour le recouper. Mais à certains endroits, c'est difficile à deviner
parce qu'il n'y a pas de différence de sorte de pointillés, de petits points, tu sais, c'est ce qu'on a habituellement sur la feuille ici, que là, ça nous fait facilement savoir quelle grandeur ça représente. J'ai acheté d'autres patrons, je ne les ai pas coupés encore, je ne sais pas si cette situation-là est encore présente. Elle est aussi assez minimaliste en marque. Ici, avec une marque, attendez une minute, pour la fermeture éclair. Et là, encore là, pour la grandeur, il fallait un petit peu deviner laquelle que c'était. Mais les lignes de coupe pour faire des ajustements, très bien. Droit fil, explication. Et je peux vous dire, exemple, on va le voir tantôt, que la coupe est surprenamment bonne. Et qu'est-ce qui m'a attiré vers elle? Et je ne sais pas si un jour elle va m'écouter et m'entendre parce que je vais la taguer quand je vais publier. C'est que ces vêtements, j'étais en période où je me trouvais grosse. Bon, je sais que je ne suis pas grosse. Mais dire comment nous on se sent, puis comment les autres nous perçoivent, c'est deux mondes, on s'entend les filles. Donc je me trouvais grosse. Je ne vais pas en discuter. J'ai pris du poids depuis la dernière fois. C'est juste ça, je veux dire. Alors, exemple, je n'étais pas à l'aise et qu'il fallait que je refasse toute ma garde-robe et que j'avais un bedon qui sortait et des fesses et une taille qui disparaissait. J'ai regardé un peu les modèles qui pourraient être amincissants ou saillants ou bien coupés pour ce type de morphologie. Et aussi pour le type d'âge que j'ai. D'accord? Et je ne la connais pas, je n'ai pas d'idée de son âge. Je ne sais pas si ça fait plus vieille que son âge, plus jeune que son âge ou quoi. J'ai aucune espèce d'idée. Mais je me suis reconnue dans elle. Je me suis vue dans elle. Elle a un petit bedon qu'elle ne cache pas, qu'elle montre avec fierté. Elle a des formes. Elle est très belle. Elle est très jolie. Elle semble être très gentille. Elle est de Marseille. J'ai découvert ça. Je vais peut-être m'arranger pour aller la rencontrer. J'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour son approche, pour sa façon de présenter ses vêtements et ses patrons qui arrivent avec tellement de variétés possibles. Donc, vous allez revoir des choses parce que j'en ai acheté et j'aime beaucoup Fibre Mood, mais là, ça me tentait d'aller essayer ces patrons à elle parce que je la suis depuis un bout de temps et je voyais plusieurs créatrices qui avaient fait des beaux modèles. Et ce qui était impressionnant, c'est que chacune des créatrices avait toujours des modèles complètement différents. Toujours du même patron. Donc, je comprenais bien que les possibilités étaient vraiment infinies avec le fait qu'elle peut avoir un patron qui, une manche réglant, mais avec un col, pas de col, avec un volant, pas de volant, avec une jupe, pas de jupe, avec un deuxième volant, un froufrou. Donc, les variétés sont énormes. Avec une jupe plus droite, une jupe en ligne A, une jupe volantée. Elle offre ce type de vêtements-là. Et si tous ces vêtements convient à une taille non définie. Si on peut appeler ça comme ça. Comment vous aimez ça, les filles? Ceux qui sont dans ma situation, comment vous aimez ça? Hein? On va dire non défini. Bon, je ne sais plus quelle taille que je fais, mais pourtant, physiquement, de loin, on me regarde, mais moi, je vois, parce que tous les vêtements, j'étais trop serrée dedans. Vous savez, quand on était assis à table, puis qu'il faut tout ouvrir nos boutons, dézipper les zippers, on était confortable en auto aussi, et je me cousais beaucoup, beaucoup des choses avec des élastiques dernièrement. Et honnêtement, j'ai décidé dans ma vie que je continuais à mettre bien des élastiques, des poches et des élastiques, ou du stretchy, ou du confort. Bon, j'ai plus le goût d'être dans des vêtements où je suis pas confortable. Je suis rendue là. Il paraît que l'autre étape après, c'est de faire sauter la brassière. Les cerceaux, là, vous savez, les affaires, c'est déjà presque fait pour moi, d'ailleurs. Alors, patron toujours assez simple, bande de ceinture, très simple. Donc, vraiment très simple. Et tellement simple, peut-être quand je vous dis, je me répète et je reviens à ce que je disais, peut-être des fois trop simple, mais ça marche. Une fois monté, tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a pas d'erreur de cran, il n'y a pas... À vrai dire, c'est la seule erreur, c'est pas erreur, manquement à mon goût. Mais là, j'ai fait imprimer 2 fois 10 patrons chez Claude Tissu dernièrement. Ils m'ont vu beaucoup. Dont des patrons que j'avais déjà, que j'ai refait en plus grand. Et j'ai finalement... attends, c'est ça, sinon ça va faire du bruit. J'ai finalement beaucoup de jobs devant moi. Hop, là, je viens de trouver un fil. Donc, il est parti.
Alors donc, la t-shirt, très simple, hein, vraiment, c'est très, 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 très facile à faire. C'est, je pense que je vais m'en faire d'autres de cette version loose-là, mais une taille plus petite. Et j'ai déjà fait quelque chose d'autre, une taille plus petite, que je vais vous montrer plus tard. Alors, on continue. Ça, c'était mon premier projet. Un premier projet, puis décevant. Et là, je me suis dit, bon, ben écoute, arrête de tatouiner, là, Sylvia Perrault, puis lance-toi. Il est temps que tu recommences à coudre. Depuis le temps que tu couds, tu devrais plus t'arrêter devant des projets. Vous vous souvenez que j'ai acheté un tissu bold, flyé, qui était dans mon époque flyé des derniers temps. Euh, Vous voyez d'ailleurs en arrière de moi des vêtements suspendus. Je vous montre quand même le tissu en question. Je vous le montre tout froissé, sorti du sac, mes retailles. Mais ça a une importance parce que je veux que vous voyez l'état du tissu et ses capacités. Voyez-vous, juste à le tenir, le tissu, la rayure est jamais droite. J'ai tellement cousu et épinglé. Puis voyez-vous où c'est surjeté? Voyez-vous comment je suis même plus capable de mettre ça droit. J'ai travaillé comme une... Hein, toujours la courbe ici. J'ai travaillé comme une malade. Le tissu est arrivé mal coupé, avait été coupé sur des bols de tissu. Vous savez, directement. Ils ne l'avaient pas emmené sur une table de coupe. C'est-tu fâchant de voir ça? Parce que je l'ai vu faire et j'ai fait ah, je me suis croisé les doigts en me disant bon, j'ai pas revérifié, j'ai pas remesuré. Puis même à ce moment, même mesurer en ce moment sur place devant eux, on veut pas les froisser, les vendeuses, puis les insulter et leur montrer qu'on leur fait pas confiance. Mais honnêtement, là, ça coûte cher du tissu. Et chaque 30 centimètres qui manque, là, c'est enrageant. J'étais fâchée noire. Vous savez, on coud pas pour sauver de l'argent, mais on paye cher notre tissu. On n'a on n'a pas le droit de me priver de ça. Et dernièrement, je suis allée chez le Club Tissu, puis une petite fille, elle a coupé comme ça. Puis j'ai dit, écoute, il y a une rayure dans le tissu, là. Pourquoi? Donc, tu vois, il y a un petit motif. Pourquoi tu t'enlignes pas, puis tu coupes pas droite? Ah, elle dit, c'est pas grave, de toute façon, on vous donne 5% de plus. Non, non, ça n'a rien à voir, là. Ça ne va pas te permettre de faire n'importe quelle bêtise que tu veux. Le 5% de plus, c'est justement les en cas, pas les tout le temps. J'ai, je je me suis... J'étais très polydiplomate, mais j'étais un peu fâchée de me faire dire ça, de dire non, non, là. Écoute, là, j'ai envoyé voir ma publication. J'ai perdu dernièrement au-delà de 30 centimètres. J'avais 2 mètres et demi. Il m'en restait 2 mètres 10, 2 mètres 20. Potable à couper. Parce qu'il avait coupé comme en angle, qui fait que la photo le montre très bien, qui fait que pour placer des choses dessus, des pantalons, des morceaux carrés de chemise, quand c'est en angle, la perte est beaucoup plus grande qu'elle le paraît. Que même si à une certaine extrémité, j'avais tant, l'autre côté était l'inverse. À l'autre bout du dessus, j'avais l'inverse. Que j'avais de chaque côté une perte de 30 centimètres. Commençait à être même pas 2 mètres de tissu pour faire un ensemble pantalon. Donc, j'étais fâchée, ça m'a fait du bien, je vous ai compté ça. J'ai publié parce que j'étais fâchée ce fois-là. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai du bon bord. Voilà. J'ai taillé un ensemble pantalon. Je vais... Hop là. Je vais commencer immédiatement avec la blouse. La blouse, c'est la chemisette Elisa. La chemisette Elisa de fibre mood. J'ai très simple à faire comme patron. C'est un empiècement, vous savez, un col, tout est attaché ensemble comme ça, là, un morceau avec l'entoilage. Alors, c'est deux morceaux. Alors, le col s'attache ici, après la partie de col, et ça remonte. Et c'est ça qui est un peu drôle, c'est que, voyez-vous, ça remonte là, bon ça tourne pour faire le tour du col. Et l'autre partie ici est pareille. Mais lorsqu'il nous demande de coudre, il nous demande de coudre la partie là en premier, l'autre après ça, on tourne, on taille, on coupe avec le ciseau et on vient faire le col. C'est assez simple. La première fois, on est un peu craintif, on se demande où est-ce qu'on s'en va, mais c'est assez facile à faire. Mais c'est pas ma favorite. J'ai vu mieux autrement, peut-être moins à risque, mais ça s'emboîtait tout quand même. Mais c'était pas ma préférée. J'ai trouvé aussi... Je vais faire ça, c'est plus facile.
j'ai trouvé le tissu, ben l'enfer, comme je vous dis. Alors, j'ai limité tout ce qui était sur piqûre, parce que le tissu partait d'un bord puis de l'autre, ou était entraîné par la machine à coudre. J'ai fait des finitions à la surjeteuse. J'ai tout simplement taqué ici avec un cousin là, dans le creux de la couture d'épaule pour que ça ne bouge pas. J'ai mis mon étiquette et le bar a été fait de façon le plus typique possible, hein? On coud endroit sur endroit, puis après ça, on revire ça. J'ai entoilé au complet la partie parmenture et de colle. Et j'ai une nouvelle entoilage, puis ça va vraiment bien, que j'ai acheté chez CM Textile à Ottawa, qui s'appelle l'entoilage Frank. J'en ai déjà parlé et je l'aime beaucoup. C'est comme un effet tricot, mais qui fonctionne autant sur du tissé. C'est très agréable. Il tient, il a une bonne cassure. Regardez-vous, mon col, il tient, là, il se replace tout seul. Et j'ai triché. Le tissu étant tellement désagréable, je me suis permis de skipper les boutonnières. J'ai simplement cousu à mesure, barre en barre. Et voyez-vous qu'on sent qu'il y a ici, puis ici, là, des vagues. Le tissu tombe. Donc, c'est une viscose très... C'est pas une viscose, c'est un sergé hein, de viscose. Non, excusez-moi, c'est un sergé de Cupro. La chemise est... Regardez, on aurait dit qu'elle croche ici. Puis je vous le dis qu'elle n'est pas parce que j'ai mesuré 10 fois. Mais là, c'est peut-être la façon qu'elle tient sur le sein. Là, haut, puis replacer droite. Non. Non, c'est ce côté ici. Ah, l'autre, ben oui, l'autre sein. L'autre côté. Hop, là, elle revient droite. Mais j'ai taillé, j'ai coupé, j'ai étendu. J'aurais dit vraiment que c'est croche. Je l'ai laissé suspendre pour 4 ans. C'était un projet, disons, pas pour débutants. Pas du tout. Mais j'adore la coupe, j'adore la couleur, j'adore le fait bold. Je me demande si je vais pas lui mettre une poche avec les rayures, ce côté ici. Je suis en réflexion. Vous avez vu, il m'en reste du tissu. Probablement, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir quelque chose ici, juste pour casser un peu. Une poche comme ça, là. J'y pense sérieusement. J'aime beaucoup les boutons. Ce sont des boutons que j'ai achetés. Vous vous souvenez, l'entrepôt du tissu à Salon. Et c'est parce que ce que j'aime, c'est qu'ils sont comme en imitation du verre, c'est du plastique, transparent. Donc, ils donnent une petite touche de brillant. Ils viennent casser un peu, ça fait un peu plus chic, donnent une belle allure. Et ils vont bien avec tout le fond du noir. Puis je les avais mis sur le blanc, c'était aussi beau. J'ai décidé, le noir, là, que ça, c'était comme ça. C'est tout réfléchi. Le col aussi, c'est noir, noir. Donc, des choses, les manches que j'ai faites dans ce sens-là, opposé. Question de... Si je les avais mis en long, je pense qu'on aurait pensé que j'étais un arbitre. Oups, ça va bien. Que je suis un arbitre de hockey. Les arbitres de hockey. Ou ma fille m'a nommé un autre, je vous le marquerai. Voilà. Donc, ça, c'est la blouse que j'ai faite en deuxième. Ce que j'ai fait en premier, c'est le pantalon. Alors, c'est le pantalon lison avec, comme vous voyez, toujours les bonnes poches que j'adore. J'ai mis la bande de taille dans le sens opposé encore, c'est qui vient couper avec la blouse, qui donne un bel effet. Les photos vont vous le montrer. J'aime toujours les petits plis aussi, bon pour mes petits bedons. La bande élastique que cette fois-ci, j'ai faite avec un élastique et que j'ai bien pressé, écrasé, mais que je n'ai pas surpiqué. Euh, J'avais peur que si je surpiquais, probablement les plis d'un bord auraient tous été comme poussés, étant donné l'effet du tissu, donc je n'ai pas, mais elle n'a pas l'effet épaisse, là, et trop plissé dans le dos. Voyez-vous, c'est vraiment léger le plissé dans le dos. Donc, c'est une des choses que j'aime beaucoup de ce patron-là. Et je l'ai fait souvent. Même chose, les rayures, ben, j'ai travaillé très fort en avant pour avoir la pointe qui arrive le plus haut possible pour pas me retrouver qu'une pointe à mauvaise place. Et inversement, en arrière, j'ai travaillé très fort. Et ça, c'était plus difficile d'avoir la pointe le plus bas possible. Que quand je le porte, et que naturellement, on sait que les fesses, c'est arrondi, la pointe arrive vraiment très peu. On la voit très peu, donc c'est pas laid, là, c'est pas désagréable.
Ça n'a pas de l'air mal placé, comme on dit. Je l'ai complètement doublé, toujours avec la même méthode que le pantalon Majam. Donc, j'ai fait un double de ce pantalon-là. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des plis et des pinces en avant. Et la partie des... pas des plis, mais des, des poches et des plis pinces en avant. J'ai j'ai fait une gaffe qui m'a rendu service, c'est que quand j'ai recoupé des devants en oubliant qu'il y avait le petit morceau de poche ici. Mais quand j'ai posé à l'intérieur, tout est arrivé parfait. J'ai juste arrondi la partie poche qui allait moins bien. Et ça l'a... je veux dire, j'ai amplement de confort, là. Il y a de la place, il n'y a pas de problème à l'intérieur là, avec ça. La longueur de la doublure, ça, c'était un questionnement que j'ai eu et que j'ai encore. J'aurais pu le doubler jusqu'en bas. Ça n'aurait pas été laid, mais ça aurait été plus chaud. Et je savais que pour moi, c'était un pantalon d'été, puis on a des grosses chaleurs de plus en plus. Donc, je trouvais ça difficile d'avoir peut-être euh, jusqu'en bas. Donc, je l'ai fait une bonne longueur. Vous voyez, je vais vous montrer l'entrejambe. C'est juste assez pour pas que ça passe d'un bord à l'autre, puis que ça soit, quand on s'assoit, ça ne nous coupe pas le haut de la cuisse. Donc, c'est juste la bonne place. Ça cache les poches, ça fait le travail, sauf que dans le blanc, dans certaines luminosités, on voit la doublure. Mais en même temps, je pense qu'on voit souvent ça dans les vêtements de couturier, qu'on voit un petit peu à travers la doublure. Là, je pense que vous la voyez pas trop, mais je peux vous dire que dans certaines lumières, on la voyait. Oui, on la voit un petit peu ici, là. Là, on la voit. Mais ça, moi, je pense que ça vaut la peine de mettre une doublure pour le confort que ça l'apporte. Carrément. Ce pantalon-là n'aurait pas ce confort-là s'il n'était pas doublé. Il n'aurait pas ce tombé-là. La doublure aide beaucoup, beaucoup au tombé. Ça fait une grosse différence, surtout quand on se met à avoir chaud un peu dans l'entrejambe, puis que là, ça se met à coller ses cuisses, puis c'est moins beau, c'est moins joli. J'en vois des fois des gens qui portent des pantalons viscoses et puis qui ont chaud dedans, puis c'est pas tellement joli, tandis que ça fait... la doublure fait vraiment une différence. Donc, c'est un drôle d'ensemble comme ça quand vous le regardez, mais quand je dis, je vais vous montrer des photos. Alors, c'était cet ensemble-là. La blouse Clément, le pantalon... pas Clément, Clément c'est pour homme. Elisa de fibre moule et le pantalon Lison. J'ai fait une grandeur plus grande, j'ai fait en 24... non, j'ai fait la même grandeur. Je l'avais déjà coupé en 40, puis il était trop grand. Je l'avais donné à ma fille. Je suis revenue au 38 parce que le 38 de l'année dernière me faisait bien, me faisait encore, étant donné la taille élastique et tout. Donc, même l'année dernière, il était trop large. J'avais enlevé 15 cm, pas 15 centimètres, mais 5 centimètres dans le dos. Bon, 2,5, 2,5. Là, j'ai rien enlevé. Alors, oui, c'est ça qu'il y a. C'est que j'ai pas eu besoin d'enlever. Il me fait juste parfait maintenant. Euh, Trop large dans le dos sur 15 centimètres de long, j'ai enlevé 2 centimètres fort. Je trouvais que c'était beaucoup, 5 à rien. Donc, 2 à rien dans le dos. Mais là, j'ai pas rien enlevé du tout, du tout. Euh, donc, vraiment, euh, un patron que j'aime beaucoup. Hop là, ça a bougé. Un patron que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon projet qui était long, pénible. J'ai jamais tant décousu de ma vie. Euh, Faire arriver les coutures était un sport incroyable. J'avais d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous conter, une des difficultés que j'ai eues, c'est qu'ici, je sais pas pourquoi, il y a eu du blanc qui apparaissait. C'est la nouvelle rayure blanche que j'ai remontée pour pas avoir un bout de rayure blanche là qui aurait été trop bénigne et pas joli. Alors, j'ai un petit peu tatouiné, triché. Donc, de faire arriver, vous savez, dans les coins, hein, il y a un fil, les rayures pour que ça se croise ici, là, pour pas que pour que ça soit joli. Ça aussi, c'est du travail. J'ai décousu beaucoup, c'est pour ça qu'il y a des petits fils partout. Je vais peut-être avoir encore à passer, à faire le tour avec les ciseaux. C'était le niveau de difficulté de cet ensemble-là. Ensuite, je ne sais pas si je suis dans l'ordre ou dans le désordre, j'avais besoin d'un projet facile. Donc, viens ici, bébé. Viens ici, Sylvette. Je vous présente Sylvette. Vous connaissez Sylvette. Sylvette porte une jolie petite robe. La jolie robe Rosalie. J'avais ce tissu cotonnade
légèrement extensible et elle n'est pas noire, c'est un bleu marin, assez foncé, le bleu noir. Et c'est un motif de fraise, oui, fraise et framboise, non, juste fraise. Très, très, très été. J'avais le goût d'un projet facile après avoir tellement bûché sur mon ensemble pantalon beau, noir et blanc que je voulais avoir. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une veste qui vient avec mon l'ensemble pantalon, ce qui va faire un tout. Vous allez voir, je pense qu'en photo, je vais essayer de vous mettre quelque chose par-dessus, puis un manteau en jeans que j'ai blanc, que vous allez voir là, que ça fait un effet différent. Sinon, c'est assez too much. Mais ça peut se porter séparément. Je peux mettre le pantalon avec n'importe quel haut noir, ou blanc, et inversement, je peux mettre aussi la blouse avec une très belle jupe blanche, un beau short blanc. Alors, j'ai quand même de quoi jouer, mais je trouve ça le fun, l'ensemble. Moi, je trouve que ça fait bon, et ça va avec mes lunettes, puis bon, il y a un petit côté que j'aimais. Je reviens à ma belle Rosalie. Alors, Rosalie, patron Fibre Mood, que j'ai rallongé un peu dans le bas, sous les conseils de tout le monde. Tout le monde m'a dit, rallonge-les. Tout le monde sur les réseaux sociaux en parle. Sur Instagram, si vous faites la recherche Rosalie de Fibre Mood, hashtag Rosalie, vous allez voir, tout le monde dit, est un peu courte. Effectivement, mais moi, je l'ai rallongée de 5 centimètres. Et finalement, elle était juste parfaite, mais j'ai fait un très petit bar, mais elle était juste parfaite. Donc, 5 centimètres est vraiment la bonne chose. C'est un, comme je dis, un tout petit Vichy. J'ai coupé dans le small, mais c'est une robe ample, d'ailleurs, par sa forme. Les manches sont simplement il y a un petit volant encore, des cercles, hein, carrément, qui est rajouté dans un prolongement d'un petit manchon tout petit qui est à même la robe et du volant. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Ça a été monté 2 temps, 3 mouvements. J'avais du billet vert, je cherchais un rose vert ou quelque chose qui était une des couleurs du motif. J'ai trouvé le vert presque pareil. Donc, j'ai carrément posé un billet pour l'encolure à la place de prendre le billet que Fibre Mou demandait de couper dans le même tissu parce que faire du billet dans le même tissu reste toujours coûteux et ça ne paraît pas à l'extérieur. Pourquoi perdre du tissu quand on peut faire autre chose avec du tissu? C'est un tissu qui va être très joli pour faire des pochettes, par exemple, n'importe quoi d'autre. Donc, je suis gratteuse avec mes tissus, j'en perds pas. Alors, le billet a fait le travail. Petite robe aussi qui arrive juste comme vous voyez sur le dessus du sein avec l'ampleur. Donc, robe quand il fait chaud, on est bien, il y a de l'air. C'est vraiment une robe. Elle est entre la robe soleil et la robe d'été. Je l'ai classée dans la robe d'été parce qu'elle a un petit mancheron. Si elle n'avait pas de petit mancheron, je vous aurais dit, bon, c'est définitivement une robe soleil. Mais voilà, le dos aussi simple. Oh, il y a encore. Ah, j'ai pas posé. Il y a une étiquette, mais c'est une aiguille qu'elle tient. Je pense qu'avant de la porter, je suis mieux de pas d'enlever l'aiguille et de poser l'étiquette. Des petits oublis comme ça. Alors, donc, des petits plis très simples que j'ai faits à la surjeteuse, mais avec, en jouant avec le différentiel. Donc, barre, petit rouleauté que j'ai fait avec la méthode de Fibre Mood. J'étais curieuse d'essayer. Vous savez, on fait une première piqûre, puis on tourne, puis on pique une deuxième fois. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ça donne un beau résultat. J'ai pas pris le pied spécial, ça me tentait pas. Comme je vous dis, c'était un projet no-brainer. On fait ça vite, puis youpi, j'ai une robe qui était facile à faire, puis ça va redonner le goût de coude, parce que je pense que si j'étais restée trop longtemps sur l'expérience du l'ensemble noir, où j'ai tellement bûché et décousu, que je pense que j'aurais pas recousu avant un bout de temps. Alors ça m'a relancé dans un projet le fun à faire que j'ai porté immédiatement et que j'adore. Donc, très jolie robe que je vais probablement refaire, garder dans ma Patron Tech. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté des poches. Alors, ils paraissent même pas, hein? Je vous ai montré tout ça, vous aviez peut-être même pas vu. Alors, des petites poches que j'ai toujours la même méthode, que je surpique en avant pour que la poche tienne bien par en avant. Oh, ben, elle est jolie, la poche, puis ça fait un beau travail. J'ai pas fait arriver les carreaux, correct? Tu un peu, là? Non, non. Non, j'ai pas fait arriver les motifs. Non, non, non. Non, je vous dis, c'était un travail de... On va y aller quelque chose de facile. Alors, le modèle de poche que je pose tout le temps. Ce tissu-là venait d'un ancien magasin qui a fermé ses portes à Saint-Jérôme. J'ai eu 3 mètres, que 90 centimètres de large seulement, que c'était très étroit. Et popeline cassant, stretch, et je n'ai pas le prix que j'ai payé, mais j'ai probablement payé comme un 3-4 $ le mètre. Et ça a donné un modèle adorable de petite robe. Alors voilà.
Donc, j'ai adoré à refaire, bien contente de mon modèle. Ensuite, il y en a qui l'ont aperçu. Mon ensemble pyjama chic, mesdames. Alors, ce pyjama, je vais essayer de garder juste la partie bleue, je ne sais pas si vous la voyez, a été fait à partir, je ne sais pas si vous le reconnaissez, je vous mets quelques minutes pour vous donner peut-être le temps de dire avec quoi qu'elle a fait ça. Et ça fait très, très, très joli comme pyjama. Quand je le porte, là, mon chum, quand il l'a vu, il a dit « Oh, wow! Pas sexy, mais oh, c'est chic, ça paraît bien. » Alors, l'idée, c'est que j'ai vu ce patron sortir cet hiver, un autre int, et j'ai fait « Oh, wow! » J'ai déjà eu un pyjama où le haut était en tricot et qui avait un effet chemise. Autre int, et qui avait aussi les genres de petites manches, petits poignets. Donc, quand on dort, ben, ça bouge pas. Et que ça faisait assez chic. Et j'avais ce matériel, coton lycra, mais très mince, fin, que j'avais acheté, me semble, à l'entrepôt du tissu, encore une fois, dans la région de Marseille. Tricot, coton mou, 2 mètres. Je suis partie de mon idée de pyjama chic parce que nous allons souvent coucher chez ma fille, coucher chez des amis. On se lève le matin, tout le monde est en pyjama, ou le soir, on arrive d'une activité et on se met en pyjama. Et j'avais rien de beau et chic et j'étais vraiment due pour avoir quelque chose de plus saillant et habillé, qui cache, mais qui reste un pyjama. Bon, alors ça répondait à tous ces critères-là. Et j'ai utilisé le patron, le stretchy. L'idée, pour moi, c'était ça. Oui, je vais refaire ce patron-là avec du tissu en tricot parce que je l'ai porté en blouse et j'ai fait « Wow! » Ça fait une très, très belle blouse. Je l'ai faite comme beaucoup de monde avec des boutons, très simples, très petits parce que c'est pour faire dodo et naturellement pas de boutonnière, cousu directement barre en barre. Mon col est entoilé avec un entoilage tricot, le même d'ailleurs, que d'une épaisseur seulement. J'aurais peut-être pu en mettre 2, mais c'est un pyjama, je voulais pas que ça soit trop raide. Autre chose, il est grand le col, hein, on le voit là qu'il y a un effet grand col, mais c'est joli. Moi, j'aime ça, ça donne un bel effet. Le col est mou aussi, mais encore là, c'est un pyjama et sur moi, il est moins mou, il se tient bien. La... Il y a une légère bande que la créatrice fait mettre. Moi, je pensais que ça tombait, non, non. Il reste un fil là, qui était caché là. Alors, elle fait mettre une bande ici, voyez-vous, de tout le long, pour justement soutenir la bordure ici de la boutonnière. Euh, et on plie là-dessus. C'est très bon, ça tient. Il y en a beaucoup qui disent, j'aurais pu, par exemple, mettre toute la partie, comme j'ai fait avec la blouse Elisa, tout entoiler au complet à place de juste une bande. J'aurais pu tout entoiler le dos au complet. Mais encore là, je répète, c'était pour un pyjama. Peut-être que pour une blouse, je l'aurais fait. Mais on veut quand même que ça reste stretchy. C'est fait pour être porté mou comme ça. Je suis pas certaine que c'est absolument nécessaire de tout faire ça, mais je peux pas dire que je suis contre. Ce modèle-là offre aussi une manche bouffante. Je pense que je l'ai vu. Qui a fait une manche bouffante? Mais finalement, elle a fait une manche bouffante, puis elle l'a coupée. Je pense que c'est Anne Le Chat qui a fait ça. Et excellente idée. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est un patron qui ne demande pas beaucoup de tissu. Ça doit rentrer dans 1 mètre de tissu. Et là, j'ai beaucoup de mètres de tissu qui pourraient peut-être me faire encore là des pyjamas à manches courtes. Mais là, Sylvia, t'arrêtes pas de dire pyjama. La porterais-tu comme blouse? Oui, 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 définitivement. Mais moi, c'est un pyjama que je voulais avoir. Alors, j'ai pas vu si d'autres l'avaient pensé de le faire en pyjama, mais moi, c'était mon idée. Mais après avoir vu tout le monde qui l'a fait, pas en pyjama, euh, je me suis dit, ben, je vais le faire moi aussi. Là. Tu sais, Isabelle, tu l'as fait toi en blouse. Puis j'ai fait, ah, wow, elle est belle. J'étais contente que tu l'aies faite avant moi. D'ailleurs, coucou Isabelle, je t'embrasse si tu me vois. Et Anne aussi en passant, et tous ceux que je vais nommer. Donc, je vous recommande fortement ce patron-là. C'est facile, ça se fait en très peu de temps. J'ai tout fait à la surjeteuse, comme tout le monde. Je ne veux pas vous en parler des heures. Tout le monde en a parlé. Allez voir aussi les autres vidéos de mes consoeurs
youtubeuse, mais vraiment, quel plaisir. Alors, le stretchy fait en grandeur, blablabla. Super, facile, mais il faut s'appliquer. Un potentiel énorme. La manche bouffante, on la voit bien ce côté-ci. Moi, j'ai fait l'autre modèle, la manche droite. Mais aussi, je crois que j'ai décalqué, parce que je me suis dit, oh, que ça ferait un beau cadeau pour ma fille. Ma fille ne m'écoute pas au complet mes émissions. J'ai su qu'elle y repassait très vite quand que je publie. Alors, elle va sûrement pas entendre ça. Ce détail-là, ça l'entend, je vais l'entendre parler. J'avais fait la grandeur, voilà, le 38. Et j'ai aussi peut-être décalqué, voyez-vous, c'est simple comme ça, le patron, là. Alors, c'est carrément la bonne vieille méthode américaine, parce que beaucoup de patrons américains, simplicité, puis tout ça a été fait comme ça pendant des années. Alors, on replie ça, that's it. Que c'est cette partie-là que j'aurais pu entoiler au complet. Je l'ai pas fait. Elle ne dit pas de le faire. Dans les critiques, petite mini critique, je connaissais pas cette compagnie-là de patron. Je l'ai découvert comme tout le monde par les Instagrammeuses, les Instagrams. Et ce qui m'a fasciné, c'est que les photos, je vais vous mettre une photo d'ailleurs là ou là, euh, étaient foncées. Alors, c'était des images, des photos de tissu, puis là, elle met des petits pointillés. Deux, trois fois, il a fallu que je mette mon écran plus clair, puis que je m'approche pour dire, OK, c'est là qu'a coûté ça. OK. Pourtant, j'ai une idée comment coûte tout ça, mais on veut toujours quand même confirmer avec la dessinatrice, la créatrice de son patron, la méthode qu'elle utilise. Après ça, je décide si je veux faire différemment. Le stretchy, je vous recommande fortement. Avec ça, j'ai fait naturellement le bas du... Tiens, on va le mettre là. Ah, mes nerfs qui ne sont pas beaux, bien placés pendant que je vous parle. Et je devrais prendre ma photo. Bon, ça c'était la photo pour... Et là, le pantalon. Alors, je suis allée chercher mon patron Oya de Jolie Lab. Déjà fait en pyjama pour moi et pour ma fille l'année dernière ou il y a 2 ans. Que je portais beaucoup en France, tellement que je l'ai laissé là-bas, je ne l'ai pas ramené. Il est allé aux poubelles. Donc, je l'avais fait en fibre de bambou noir, plutôt mince. Alors, quand on a peut-être qu'un ou deux pyjamas pendant 4 mois de temps, euh, il était fini. J'étais abandonné. Alors, c'est pour ça qu'en arrivant, il fallait que je m'en fasse un autre. Donc, j'ai vraiment, avec les corrections que j'avais faites, j'ai fait ce patron-là en grandeur 40 en 2024. Donc, je l'ai fait plus grand que le 38 de l'année dernière, il y a 2 ans, qui commençait à être juste. Que je suis allée chercher la grandeur que j'avais coupée pour ma fille pour le faire pour moi. Et je suis juste bien, c'est juste parfait. Il tombe bien, la jambe est parfaite. Vous verrez les photos, vous allez me confirmer que belle jambe. Facile à faire, hein. On parle d'un élastique avec surjeté, la bande surjetée, très, tu sais, pas de poche, rien dans ce cas-là. Donc, un pantalon avec un devant, un dos, deux dos, deux devant. On attache tout ça par la fourche, puis par les côtés, puis là, on fait des barres, on pose l'élastique, puis la bande de taille, on met l'élastique dedans, puis merci beaucoup, bonsoir. Style de projet d'une soirée. Mais alors, aujourd'hui, je porte un nouveau t-shirt tout neuf. Et j'ai fait le jupe short Marius. Donc, j'ai le même patron que j'ai fait la toile, dans le modèle, cette fois-ci, ajusté. Je monte la jupe parce que je vais vous montrer un peu l'effet très joli. Je l'avais vu sur Happy as a Bee. Et non, pas Happy as a Bee. Be Made. Be Made. Ces deux-là, j'ai su toutes les deux. Des fois, j'ai mélange de même nom, c'est semblable. Alors, Be Made l'avait fait en gabardine ou en lainage. Un shirt d'hiver et j'avais trouvé ça très joli. Alors, moi, j'ai dit, je vais m'essayer. C'est un tissu dont quelqu'un m'a vendu comme du ponte de Roma, mais c'est pas ça du tout. Il y a un nom pour ça, je vais vous le mettre. Euh, Attendez le bruit que ça fait, c'est assez synthétique avec du lycra. Mais pour le besoin de la cause, ça va très joli avec mon chandail. Deux, bon, je trouve que le shirt tombe franchement très bien. Euh, j'ai une fermeture invisible pour de vrai. Donc, j'ai bûché et que j'ai fait des changements. Je vais vous en parler. Et la petite jupette ici, qui est très simple parce qu'elle vient
se coule jusqu'au bord ici. Et ici, elle est aussi entrée dans la couture. De ce côté-ci, entrée dans la couture. Donc, la fermeture éclair prend les deux épaisseurs. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler ce tissu-là, même si c'est pas mon tissu préféré. Le fait aussi que c'est lousse, bon, la bédaine, je trouve qu'elle ne paraît pas. Je trouve ça très saillant, amincissant. Cet effet de jupe en rond comme ça semble m'amincir, j'adore. Le chandail est un chandail que j'ai déjà fait avec les manches que vous voyez ici plus longues, que j'ai rallongées. Et honnêtement, ça serait moi. Elle bique pas trop. Hein? Vous savez comment j'ai ça quand ça bique. Pourrait biquer moins encore. Ça veut dire qu'il faudrait, pour pas qu'elle bique, soit comme ça. Vous savez, là, c'est parce que là, la, la dessinatrice remonte trop cette partie ici pour que ça tombe droite, là. Mais c'est dans les moins pires et c'est pour ça que j'ai choisi ce patron-là. Un peu moins décolleté, mais parfait pour être confortable. Quand je me penche avec mes petits-enfants, tout ça, je me sens quand même bien couverte. Comme je vous dis, j'ai coupé des manches longues à cette hauteur-là. La prochaine fois, je vais les couper plus bas encore. J'aimerais qu'ils soient à peu près comme ça. Ça, ce serait mon idéal. Vous allez me dire, c'est long, oui, mais que voulez-vous, à notre âge, on n'a pas des aussi beaux coudes et aussi beaux bras qu'avant. On les cache un peu, puis en même temps, je trouve que quand je suis frileuse avec l'air climatisé, bien j'ai toujours froid, moi, au bras. Alors, je trouve que ça me couvre bien. Si vous regardez de près, c'est une aiguille présentement qui tient. J'ai pas posé l'agrafe. J'ai triché. C'est pas comme ça que le patron est fait. D'ailleurs, la fermeture éclair devrait finir ici en haut, dans un bar à bar. Ici, dans un bar à bar. La chose qu'il y a, que moi, j'aime pas ça, j'en ai un, patron M. Combary, dont le short, le petit loquet de la fermeture arrête ici. Mais vous savez, les griffes sortent, ça me graffine souvent, ça brise des vêtements. Là, j'ai pris un fermeture éclair nylon que mon copain a été chercher pour moi chez Club Tissu. La seule couleur qui allait le plus proche, c'est un rose pâle. Mais le plus proche, regardez, vraiment, est assez invisible. Merci, là. Il faut que j'écarte vraiment beaucoup pour qu'on voit quelle fermeture. Surtout que le tricot, là, c'est sûr que ça va paraître plus, mais je trouve pas pire. Ce que j'ai moins aimé, c'est que j'aurais peut-être pu arrêter un peu plus haut. C'est que moi, je l'ai descendu à l'œil en sachant très bien que je voulais me faire une patte ici. Là, j'ai mis une aiguille, mais je vais mettre probablement des agrafes. Pourquoi? Bien, parce que la bédaine, elle varie et que si jamais je continue à maigrir, je vais peut-être avoir à le resserrer un petit peu par la taille ici, puis ça va tenir. On parle d'1 centimètre de différence, là. Mais ça serait peut-être au niveau confort. Et si j'engraisserais, bien, je pourrais faire l'inverse, pousser mes agrafes. Donc, cousu à la main des agrafes va être parfait. Je trouve que le chandail est très joli. C'est sûr que aussi, je l'ai coupé. Ce patron-là, j'avais fait un chandail déjà, je vais vous montrer une photo. Il était très long. C'était la mode des chandails longs dans ce temps-là, j'imagine. Mais là, j'ai dit, c'est bien trop long, c'est pas joli. Avec cette jupe short-là, on va dire un skirt, je trouve que c'est plus beau en dedans. Mais je voulais vous le montrer parce que je l'ai coupé. Parce qu'avec des jeans, des pantalons, tout ça, ce chandail-là, c'est une meilleure longueur. Et lorsque je porte avec des poches, mes mains ne retroussent pas tout le chandail pour mettre mes mains dans les poches. Donc, j'aime bien. Mais définitivement, cet ensemble est plus joli avec quand c'est par en dedans. Qui serait parfait pour jouer au golf aussi. Je trouve qu'il y a un petit côté là, jupe de golf. Ça fait du ségué. Des fois, on ne veut pas être juste en shirt, mais il fait chaud. On a le goût de porter des shirts en jupe, mais des fois, bon, on s'assoit. Puis, ce qui est intéressant, là, je suis assise, puis la jupette, elle vient se couvrir sur moi. Oh, attends, non, je vais mettre. Donc, voyez-vous, la jupette vient cacher un peu. Ah, je ne suis pas capable de vous la montrer, mais voyez-vous, on se sent moins à découvert. On n'a plus les jambes de 20 ans. Et la jupette, c'est aussi simple que ça. Hein? C'est un patron comme ça, dont on fait le bord en premier. Ce qui m'a un peu... je pense que je vais arrêter la vidéo. Je vais aller l'enlever pour vous montrer quelque chose. Je reviens. La même petite blouse, voyez-vous, avec une petite jupette, la jolie girafe noire, que dans le même tissu exactement que le rose. J'en avais une fleurie jaune aussi. Et on voit bien, tu sais, elle est juste à bonne longueur, ce petit chandail-là, si on veut porter le chandail lousse. Donc, je vais vous parler de ce charmant jupette skirt.
J'ai travaillé très fort pour pas qu'il y ait de... Vous savez, quand on pose la fermeture éclair invisible, souvent, il y a comme un wash ici. Ça fait un poking. Ça fait comme une bosse fatigante, là. Sur un tissu extensible, ça peut le faire plus. Alors, j'ai travaillé très fort pour pas qu'il l'aille. J'ai oublié de dire que j'avais rajouté une poche téléphone qui fait la job. Mais vraiment trop gros ce téléphone-là. Maintenant, je travaille plus. Je pense sérieusement à m'acheter un téléphone plus petit. Donc, voici le shirt dans l'arrière. Là, je l'ai porté pendant que je jasais avec vous. Il est frais sorti de la machine à coudre, là. J'ai fini ça il y a juste 1 heure avant que je vous parle, là, il y a une demi-heure. Et voici la shirt en avant avec la jupette. La jupette sur le côté. Je vais vous montrer ça. Elle est ici, attachée. Encore là, c'est la même créatrice que ma toile, là. Parce qu'elle est ma toile est bien là. La même créatrice que ça, là. Vous vous souvenez avec le bar qui arrivait ici, comme ça, avec les... Mais elle proposait encore la même finition. Elle disait de finir le bar de la jupette, finir le bar du pantalon, coudre le côté ensuite. Et là, ça l'aurait fait encore là, cet effet-là, là, d'avoir une couture qui s'ouvre ici, des valeurs de couture qui ouvrent 3 morceaux. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas logique, c'est vraiment pas joli. Je me suis dit, moyen de faire mieux. Alors, j'ai fait le bar de la jupette, je l'ai cousu en même temps que j'ai fait la fermeture éclair. Donc, j'ai cousu jusque-là, j'ai posé ma fermeture, que j'ai descendu parce que je vous expliquais, je ne voulais pas avoir le moton en haut. Oui, c'est ce que je regrette, c'est ce petit trou-là, malheureusement. Mais ça me permet pour dire de jouer si je veux la mettre plus petite ou plus grande. J'ai de l'espace pour le faire. Ça paraît pas tant que ça. Mais comme je vous dis, ça n'aurait pas été très joli ce côté-là, on n'avait pas le problème. Mais j'aurais eu la même chose, parce que si je fais le bar d'avance de ce côté-là, je le fais aussi ce côté-là. Donc, j'ai fait à ma sauce et j'ai dit non, 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 non. Alors, à ma manière, j'ai simplement fait le bar en premier de la jupette, je l'ai inséré, j'ai fait après ça le bar du shirt à la fin. Ce que j'ai fait pour faire le bar du shirt à la fin, c'est que j'ai fini ma piqûre ici. Après ça, je suis repartie l'autre bar. J'ai retourné, puis hop, j'ai fait un point d'arrêt pour être sûr que ça soit solide. Et j'ai continué comme ça. Donc, sur l'envers, ça ne paraît pas non plus. Là, la jupette, elle passe d'un bord puis de l'autre. Et j'ai fini ce tissu-là. Il tire à rien. On ne veut pas trop bouger. Alors, j'ai passé à la surjeteuse le bar au différentiel pour que ça rapetisse un peu. Parce que comme c'est un bar un peu en rond, la jupe aussi, je ne voulais pas qu'elle se mette à tortiller. Alors, et ça tourne, c'est un bar en rond. Donc, en mettant le différentiel plus petit, ça l'a résorbé, ce qui m'a permis de coudre sans souci une belle arrondie. Je suis bien fière de mon arrondi. Il est très joli, c'est bien fait. Surtout, je travaille dans du tissu stretchy à rien. La bande de taille, alors là, elle devait finir, comme je vous dis, barre à barre comme ça. D'accord? Puis les épaules montent jusqu'en haut. Moi, j'ai rajouté une longueur pour me faire un endroit pour croiser, pour pouvoir poser des agrafes quelconques, ou même au pire un snap, un bouton, une boutonnière. Et j'ai aussi fini carrément cette partie-là en zigzagant, encore pas zigzagant, en surjetant le bar simplement. Et je suis venue piquer dans la couture, ici, voilà, le creux de la couture, pour que ça tienne la ceinture avec le moins d'épaisseur possible. C'est un tissu qui marque quand même beaucoup. Toutes les petites bosses, tout ça, je voulais les enlever. Alors, ça m'évitait de faire un repli et d'avoir un gros moton à la taille. Ça aurait été moins joli, ça l'aurait paru, ça l'aurait marqué. Voyez-vous, on le voit là. Alors là, en étant à plat comme ça, bien surjeté, ça faisait propre, assez pour mon goût à moi. J'ai naturellement tout surjeté l'intérieur du shirt. Alors, là, voyez-vous, tout est propre, propre, propre. Donc, assez satisfaite. Ah, je vais peut-être couper mon fermeture éclair. Ça, j'ai laissé. J'ai fait la méthode que j'ai laissée plus long. J'ai tiré avec un outil, ma tirette. Il y en a qui doivent connaître ça. Je vais vous le montrer de près. Ce ne sont pas des ciseaux. Voyez-vous les dents?
essayer de le mettre vis-à-vis du pendail ou si je le mets vis-à-vis mon visage. Voyez-vous, il y a des dents chaque côté. Il y a un cran d'arrêt ici. C'est un cran d'arrêt, ça. Voyez-vous, je peux le mettre comme ça, et là, ça les empêche d'ouvrir, et je peux les écarter, et là, ça va ouvrir. C'est pas des ciseaux, donc il y a un nom pour ça, je vais vous l'écrire. Ah, c'est un nom qui n'a pas rapport. En plus, j'ai jamais compris pourquoi ils appellent ça de même. Ça fait des années que j'ai ça. Mais lorsque on fait la fermeture éclair invisible, lorsqu'on descend la tirette en bas complètement, on la rentre en dedans, on la retire par ici, on pose la fermeture éclair et on la ressort après. On va la chercher avec ça. Ça l'empêche finalement d'avoir à faire le tour. On l'enlève, on l'envoie en arrière, lousse. Donc, elle ne dérange plus. Lorsqu'on pose, on fait deux belles lignes droites et on n'a plus cet effet-là. Alors, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que, bon, ben voilà, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyé de moi. Moi, je me suis ennuyée beaucoup, beaucoup de vous. Je vais publier, comme toujours, un article avec plusieurs photos. Et si vous voulez avoir des notes plus précises, des mesures, des informations, vous avez trouvé que cette vidéo-là allait trop vite, vous aimeriez en savoir plus. Un, vous pouvez me poser des questions juste ici en bas dans les commentaires. Deux, allez voir mon site web www.sylviacmoi.ca. Alors, Sylvia, c'est moi, Sylviacmoi. Et bien aussi, j'aimerais ça que vous me mettiez des j'aime, j'aimerais ça que vous me mettiez des commentaires, j'aimerais ça que vous me partagiez avec vos amis. Et j'espère aussi que ce moment avec moi a été plaisant pour vous et qu'on se revoit bientôt avec probablement le numéro 29. On approche la trentaine. Alors, vraiment, il y en a plus que ça parce que je compte pas les vidéos de vacances, là, de voyage et tout ça. Alors, les journaux de voyage ne sont pas inclus là-dedans. Donc, j'ai plus de vidéos que le journal créatif semble montrer, plus les vidéos de tutos que j'ai faites, les mini-vidéos de tutos. Mais voilà. Et les interviews, bon, il y en a beaucoup, mais les vrais journaux créatifs où je vous parle de ce que j'ai fait depuis un mois, alors celui-là, on va probablement le nommer Cousette printemps-été juin. Mais dans le fond, ça fait une semaine et demie que je cours, mais dites-le pas. Et on est quoi, le 13 juillet déjà. Ouf, 14 juillet, la fête des Français demain. On va fêter avec eux. Alors, donc voilà, je vais probablement vous revenir dans à peu près, peut-être 15 jours. Si je suis partie cet élan-là, qu'il n'y a pas trop de visites, mais où la visite, j'ai hâte de vous voir. Du coup, qui m'écoute. Mais si je ne suis pas trop dérangée, tout ça. Je devrais vous arriver avec des nouveaux modèles finis et des nouveaux projets de fou et des nouvelles aventures. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé. Je vous embrasse, passez une belle été. Je vous souhaite plein de soleil, plus de soleil, beaucoup de chaleur. Ça va faire du bien à notre besoin de la vitamine C, de la vitamine D. Je vous embrasse fort. Au revoir.